Le dropshipping sur Amazon ne fonctionne pas pour 3 raisons principales et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Je sais que beaucoup de personnes sont intéressées d'utiliser la plateforme numéro un e-commerce, donc Amazon, sans avoir besoin de stock. Parce que sur le réseau, on le voit et je le vois également, beaucoup de personnes te dire: «Oh, ça y est, on va pouvoir faire ça, tu vas devenir riche, tu vas t'acheter une Rolex, une Bugatti grâce à ça». Bon, déjà, je connais personne qui s'achète des Bugatti, grâce à la vente sur Amazon, hein, ou alors il va falloir faire un niveau vraiment costaud, vraiment très, très costaud et pendant des années, d'accord? Donc tu vas pas l'acheter demain et ça, c'est le premier point. Ensuite, la première raison, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est uniquement l'ADN d'Amazon. Ce n'est pas adapté à l'attente. Tout simplement parce que Amazon est devenu le numéro un même dans le monde, parce qu'il livre rapidement, grâce au service d'expédition par Amazon, Amazon FBA. Pour t'expliquer le fonctionnement, je vais revenir dans le passé, en 2009. Comment j'ai connu ça? Il faut savoir qu'avant de vendre sur Amazon, je vendais sur eBay et d'autres places de marché, peut-être comme toi à l'heure actuelle. J'ai habité encore chez ma mère. Ah, j'étais jeune à l'époque. Et on était dans un HLM 45 mètres carrés. J'avais ma chambre, etc. Puis je commençais à pas mal vendre. On vendait 20, 30, 40, 50 produits par jour. Donc les cartons s'accumulaient. Quand ça arrivait 4, 5, 10, 12 cartons. Et au bout d'un 3-4 mois, ma mère m'a dit: «Ah, tu me saoules avec tes cartons, trouve une solution». J'ai utilisé Shurgard pendant un mois, donc un taux de stockage. Mais au final, c'était à 20 bornes de chez moi. C'était long de faire des allers-retours, ça m'a saoulé. Donc, je tombais sur une pub Amazon qui disait: «Ouais, on peut gérer vos stocks, vous les envoyez chez nous et nous, on s'occupe de tout». Sur le papier, c'était révolutionnaire. Maintenant, c'est sûr que quand on en parle en 2026-2027, de dire: «Ah ouais, ils gèrent la livraison», ça paraît simple. Mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Et je dis à mon associé de l'époque: «Tu sais quoi, on va tester». Donc, j'envoie mes cartons de produits et je me rappellerai toujours, hein, de la première vente, et tous les vendeurs se rappellent de leur première vente sur Amazon. Donc, moi, j'avais jamais rien vendu sur Amazon. J'envoie mon carton. Puis le matin, on bossait, parce qu'on s'occupait des envois des autres places de marché. Puis l'après-midi, on jouait souvent à la console, on jouait à FIFA. Et puis j'avais quand même mon ordinateur qui était allumé, tu vois? Donc j'étais assis par terre. J'avais la télé qui était au-dessus d'un meuble. J'avais une grande télé. Ah oui, j'étais pauvre, hein, donc forcément les grandes télés, hein, logique. Pas de bibliothèque, mais une grande télé. C'est un dicton assez connu. J'avais gagné pas mal d'argent avec les business que j'avais fait avant, enfin en tout cas le salariat que j'avais fait avant chez Orange et cetera. Donc j'avais quand même un peu d'argent de côté et j'avais acheté une grande télé et on était par terre en train de jouer à la console et j'avais un petit, bureau comme ça avec mon ordi et les mails. Bon, les mails, je recevais que des pubs, hein, il se passait pas grand-chose. Puis un jour, je reçois, Amazon a expédié l'article que vous avez vendu et je fais: «C'est quoi ce délire?» Donc là, j'arrête, je mets en pause et là, je vois qu'en fait, la veille, on avait vendu notre premier accessoire en téléphonie et à partir de ce moment-là, je dis: «Mais attends, mais j'ai buggé, j'ai buggé». J'étais en mode: «Comment? Que pasa?» Je savais pas, toi, je commence à parler en espagnol. «Que pasa?» Je savais plus. Pourquoi? Parce que on n'avait pas envoyé le produit. On avait envoyé le stock chez Amazon et ensuite, ils avaient géré pour nous et ça, c'était révolutionnaire et à partir de ce moment-là, j'ai utilisé beaucoup ce service. Pourquoi je te raconte ça? C'est que même, tu vois, 20 ans plus tard, hein, c'est toujours l'élément numéro un de l'ADN Amazon. Un client sur Amazon ne va pas vouloir attendre 4, 5, 6, 7, 8 jours. Tout simplement parce que si tu pars, tu vois sur un écran, quand on va choisir un produit, bon là, j'ai tapé Ginelis au hasard, quand tu es en livraison gratuite, donc l'expédition par Amazon, il y a 3 000 résultats. Si je décoche ça et que je mets tous les vendeurs, il y en a 20 000. Regarde, 20 000 et là, on tombe à 3 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu as pas utilisé le service expédié par Amazon, tu as 80-90 des produits qui disparaissent. Donc, tu as un avantage concurrentiel en tant que vendeur d'utiliser le service expédié par Amazon parce que les clients le recherchent. Les clients veulent la rapidité parce qu'ils vont sur Amazon pour ça, pour la confiance, parce qu'ils savent que s'il y a un problème pour envoyer le produit, voire envoyer autre chose et être quand même remboursé, voire ne pas envoyer le produit et être remboursé quand même. Bon, il y a tous les cas de figure qu'on a déjà vus, mais en tout cas, ils sont dans la confiance. Donc, ils vont aller sur la plateforme parce qu'ils savent que ça va aller vite. Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais personnellement, quand je cherche un produit sur Amazon et que personne ne le propose rapidement, donc en effet, je fais quoi? Moi, je quitte Amazon et je cherche sur Google directement ou avec ChatGPT parce que ça m'agace. Je me dis: «Attends, mais moi, j'ai un abonnement Prime, c'est pas pour me taper une livraison sous 10 jours». Si je pense comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Donc toi, l'idée, c'est ça, c'est le numéro un. La règle numéro 2, c'est un peu lié au 1er. C'est que dans l'état d'esprit du consommateur, faut que ça aille vite. On est dans un monde où on a tout comme ça. C'est-à-dire que tu veux écouter de la musique, tu vas, sur, Amazon Music ou Deezer. Tu veux regarder un film, tu vas sur Netflix. Tu as plus besoin d'attendre. L'attente est devenue, vraiment un problème. Donc les gens veulent du rapide. Surtout ceux qui vont sur Amazon, je te l'ai expliqué, dans le point numéro un de l'ADN d'Amazon. Numéro 2, c'est les consommateurs qui vont sur Amazon vont aller vers cet ADN. Maintenant regarde,
quelqu'un qui va aller sur AliExpress. Il sait parce que l'ADN du site, c'est quoi? C'est que c'est pas cher, mais par contre, tu vas attendre. C'est comme ça. Tu sais que tu vas attendre entre 8 jours et 3 semaines. Et puis, tu auras peut-être une mauvaise surprise parce qu'arrivé aux douanes, tu vas te taper les frais de TVA que tu n'avais pas calculés ou des frais de douane supplémentaires, etc. Mais tu sais que ça fait partie du package. C'est comme ça. C'est l'ADN du site qui est comme ça. Donc, il y a un problème aussi d'adéquation entre ton offre, donc ta proposition en dropshipping et la clientèle que tu vises. Le troisième et dernier point, ça va être tout ce qui va être réglementaire sur Amazon. Il faut savoir que Amazon aime quand ça va vite, quand tu expédies rapidement. Tu peux utiliser le service expédié par le vendeur, hein, ça fonctionne. Même si tu vends moins qu'en expédié par Amazon. Quelqu'un qui me dit l'inverse, bah, apportez-moi les preuves, hein, parce que ça fait quand même bientôt 20 ans que je vends sur Amazon. Je peux vous garantir une chose, hein, c'est que tu vends ton produit, ta marque en achat-revente, en expédié par le vendeur ou en expédié par Amazon, la différence, elle est notable. Elle est vraiment énorme. Mais tu peux quand même, et je t'expliquerai dans quelques instants, un contre-exemple hein, d'un gars qui fait ça, enfin un gars, tu vas voir, qui fait que du dropshipping et qui font des millions. Mais tu vas voir derrière, c'est pas n'importe qui hein, qui gère ça. C'est vraiment un énorme truc. Donc, Amazon n'aime pas quand tu vas être en retard. Imaginons, toi, tu te dis, voilà, c'est en expédié par le vendeur, pour le coup, c'était du drop. Et pour quand même récupérer des ventes, tu dis que tu l'envoies sous 24 heures, ce qui n'est pas vrai. Tu l'envoies au bout de 4 jours. Et tu as une livraison encore en fait sous 7 ou 8 jours. Donc, tous tes envois sont en retard. Mais Amazon, ils vont te prendre déjà carton jaune après carton rouge. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un carton rouge d'Amazon? On te ferme le compte. Et c'est fini. Donc, si tu veux faire du dropshipping, teste hein, sur Amazon, tu verras. Ça peut fonctionner dans un cas de figure. Et dans même 2 cas de figure. Premier cas de figure, tu as des produits qui ne sont pas adaptés à l'expédition par Amazon. Et là, le client, il est OK. Je peux te prendre un exemple concret puisque en 2019, j'ai eu mon premier membre qui a fait du dropshipping sur Amazon. Mais tu vois que c'est un cas de figure assez spécifique. Je le rencontre sur un événement, il prend mon programme Amazon Révolution et derrière, il me dit OK, moi j'ai un magasin d'ameublement. Je vends des canapes, etc. Est-ce que tu penses que sur Amazon, ça peut marcher? Je dis ouais, mais on va faire un truc très simple. On va pas mettre tout le catalogue. On va prendre ton best-seller, et c'était un canapé convertible à 1 000 €, et on va tester avec ça. Juste un produit. Lui, il fait du drop dans son magasin. Bah, tu sais comment ça se passe, l'ameublement, tu y vas, et après, il te le commande et te l'envoie. Donc, les gens sont déjà habitués à ça. C'est rare que tu aies le produit tout de suite. Donc là, c'est un peu pareil sur Amazon. Il fait ça, il met un délai livraison, et ça se passe. Il en vend un par jour. Un par jour. Il fait 30 000 € par mois avec uniquement un produit. Donc, ça cartonne. Mais là, toi, c'est un produit spécifique. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc, les gros produits, les produits où on a l'habitude d'attendre. Deuxième cas de figure, c'est quand tu as énormément de moyens. J'ai une entreprise que je connais, avec qui j'ai bossé il y a 5-6 ans maintenant, qui font du drop, mais à une échelle stratosphérique. Ils doivent avoir 300-400 000 fiches produits, donc ça commence à faire. Et surtout, ils sont tellement énormes qu'ils ont des prix de malade en déstockage, etc. Donc toi, par exemple, avec ton gros site, tu vas avoir un produit à 7, eux, ils vont l'avoir à 4. Ils vont en acheter une quantité astronomique. Donc toi, quand tu vas arriver sur la même fiche qu'eux, tu vas dire à 14, je suis break-even, donc je ne peux pas le vendre en dessous de 14. Mais ils peuvent se mettre à 12, tu vois, sourire. Donc en fait, ils vont te déglinguer parce qu'ils ont une puissance énorme. Et surtout, ils ont des outils, et je te parle de ça, il y a quelques années. Maintenant, avec l'IA, j'ose même pas imaginer. C'est qu'ils peuvent tout scanner en 2 secondes. Donc, ils savent quels sont les meilleurs prix. Ils s'alignent automatiquement. Ça, tout le monde peut le faire. Mais eux, ils ont un système où tout est calculé au niveau des marges. Et ça, c'est un dernier point. Et je vais finir là-dessus parce que c'est super important. C'est de comprendre que la plupart des vendeurs sur Amazon, la plupart des dropshippers également, la plupart des gens qui font des business sur Internet peuvent être très bons en commercial, hein, savoir acheter un bon produit, le revendre, mais peuvent être très bons en marketing. Par contre, il y a aussi de la gestion derrière. La côté administratif, le côté juridique, le côté communication, le côté un peu global. Et ça manque énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé le Cercle Phoenix qui est disponible donc dans la description. Donc en tout cas, j'espère que ça t'a mis quelques idées en tête. Maintenant, tu peux tester, hein, tu verras par toi-même. Mais si tu veux utiliser Amazon en plein potentiel, il faut que tu joues avec ces règles-là. C'est-à-dire utiliser le stockage sur Amazon et tu verras que tu vendras beaucoup plus. Donc ça te demande un peu plus de trésor, mais c'est le meilleur moyen pour que ça fonctionne. Tu me diras ce que tu en penses, tu me mets un petit like, même si personne ne le fait, mais bon, si tu es vraiment un phénix, tu peux mettre ça pour nous aider à booster un peu le référencement de la vidéo. Et pense à t'abonner si tu veux recevoir des conseils dans les prochaines vidéos. Allez, bye!